Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Pour commencer, je voulais vraiment vous remercier pour les 1000 abonnés. Pour moi, c'est un petit peu bizarre dans le sens où j'ai vraiment lancé ma chaîne parce que c'est des sujets qui me plaisent et surtout parce que ça m'occupe dans mon temps libre de faire des vidéos. D'ailleurs, vous avez bien vu qu'elles sont pas du tout régulières. C'est vraiment quand j'ai le temps et l'envie surtout. Vraiment, je m'y attendais pas du tout. Ça me fait super plaisir. C'est cool. Étant donné que mes 3-4 dernières vidéos étaient sur des sujets assez durs, des affaires assez dramatiques, j'avais vraiment l'envie de faire une vidéo beaucoup plus soft. Donc voilà pourquoi j'ai choisi le thème un peu des théories du complot. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler des théories autour de la mort de Michael Jackson, celle notamment qui dit que en fait il serait pas mort, que tout ça c'est qu'une mise en scène. À titre personnel, je suis vraiment pas complotiste, je suis même pas sûre de croire vraiment à une théorie du complot. J'adore ça en fait, je passe vraiment des heures à en lire, à en apprendre des nouvelles, etc. Il y a des fois effectivement, il y a des petites choses qui peuvent poser question, mais de façon générale, c'est pas du tout quelque chose auquel je crois. Concernant la théorie sur la fausse mort de Michael Jackson, je dois vous avouer que j'y ai cru. J'y ai cru pendant très longtemps. À l'époque, quand il est mort, je devais avoir peut-être 12-13 ans. Et ouais, j'y ai vraiment cru à un moment et je passais des heures à regarder des trucs justement avec toutes les preuves et les machins. Et j'étais réellement convaincue que tout ça, c'était qu'une supercherie. Maintenant, j'ai grandi. Comme je vous ai dit, je crois vraiment plus à toutes les théories du complot. Donc, bien évidemment, je crois pas non plus au fait que Michael Jackson soit vivant quelque part. Mais j'avais vraiment trop envie de vous faire cette vidéo parce que même si moi, j'y crois plus, du coup, il y a vraiment des choses où effectivement, on peut se poser la question qui peuvent paraître un peu surprenantes. Vous allez voir que j'ai trouvé énormément d'infos. Je pensais vraiment pas qu'il allait y avoir autant de choses sur le sujet. Tout a été décortiqué, épluché dans le moindre détail, donc il y a vraiment beaucoup de choses à dire. J'ai fait du tri, il y a plein de choses que je vais même pas aborder tout simplement parce que soit j'ai trouvé que c'était vraiment tiré par les cheveux et que c'était vraiment inutile d'en parler, soit parce que ça se barrait trop loin entre l'Égypte, la religion, etc. Enfin vraiment, il y a un moment, ils m'ont perdu. Juste une petite précision avant de commencer, c'est pas parce que moi je ne crois pas à cette théorie que je vous interdis d'y croire ou que je me moque des personnes qui y croient. Vous faites ce que vous voulez, vous croyez en ce que vous voulez. Bien évidemment, tous les fans de Michael Jackson ne croient pas en cette théorie, c'est vraiment un petit noyau, un petit groupe qui se font d'ailleurs appeler les Believers, avec l'I en majuscule, puisqu'en fait c'est un peu un mélange entre believe, donc croire, et lie, mensonge. Donc je ne vous fais pas patienter plus longtemps et on commence tout de suite avec les théories sur la fausse mort de Michael Jackson. Étant donné qu'il y a vraiment beaucoup de trucs, hein, j'ai 3 pages recto verso, j'ai essayé de diviser la vidéo en plusieurs parties, en plusieurs catégories pour que ce soit beaucoup plus simple à suivre. Donc officiellement, Michael Jackson est décédé le 25 juin 2009 dans sa maison de Los Angeles en Californie. Son décès serait dû à un arrêt cardiaque causé par une trop forte dose de médicaments, le propofol notamment. Pour mieux comprendre d'où partent toutes les rumeurs sur la mort de Michael Jackson, on va justement refaire un peu le fil de la journée du 25 juin, puisque effectivement il y a beaucoup de choses qui ont été mises en lumière par les Believers. Okay, how old is he? He's 50 years old, sir. 50. Okay. He's unconscious. He's not breathing. Yes, he's not breathing, sir. Okay, and he's not conscious either. He's not No, breathing. he's not conscious, sir. Okay. All right. Do you have him? Is he on the floor? Where's he at right now? He's on the bed, sir. He's on the bed. Okay, let's get him on the floor. Okay? Okay, let's get him down to the floor. I'm gonna help you with CPR right now. Okay. Yes, we have a personal doctor here with him, sir. Oh, you have a doctor there? Yes, but he's not responding to anything. No, he's not responding to CPR or anything. Tout va commencer avec l'appel qui a été passé au 911 à 12h20. C'est Alberto Alvarez, un de ses gardes du corps, qui a téléphoné au secours. À aucun moment il ne fait allusion à Michael Jackson, il parle simplement d'un homme de 50 ans. Concernant cet appel, il y a plusieurs points qui ont été soulevés. Le premier, c'est le fait que Alberto Alvarez explique qu'il est donc dans la chambre avec Michael Jackson allongé sur le lit et qu'il y a un docteur de présent. Donc ce docteur, c'est le médecin personnel de Michael Jackson. Il s'appelle Conrad Murray et il est cardiologue.
Mais on va surtout comprendre que Conrad Murray va effectuer un massage cardiaque alors que Michael Jackson est allongé sur son lit. D'ailleurs, l'opérateur du 911 va leur dire de le mettre au sol pour effectuer cet acte, puisque c'est quelque chose qui doit être réalisé sur une surface dure. Et en fait, effectivement, tout le monde s'est un peu posé la question de se dire comment un cardiologue qui est censé être un cardiologue renommé n'a pas su ça. Comme vous avez pu l'entendre, Alberto Alvarez affirme être dans la pièce avec Michael Jackson et Conrad Murray, donc dans la chambre de Michael Jackson. Mais en fait, il y a un autre point qui a posé énormément de questions, c'est le fait que l'adresse qui a été donnée au secours est bien l'adresse de Michael Jackson, mais l'appel a été localisé à un autre endroit, à quelques kilomètres seulement de la maison, dans l'hôtel Beverly Hills, et en fait, personne ne sait pourquoi cet appel a été localisé ici. Toujours est-il que quelques minutes après, les secours vont être envoyés. Les personnes sur place expliquent que les ambulances sont restées une quarantaine de minutes à l'intérieur et que le portail ne faisait que s'ouvrir, se refermer, s'ouvrir, se refermer, et qu'il y avait des gens qui sortaient, des gens qui rentraient, que c'était un petit peu un défilé. Durant ces 40 minutes, il y a un seul paparazzi sur place, Ben Evanstad, dont on va reparler un petit peu après, qui va tout simplement filmer la scène. Il va filmer le portail, il va essayer de déplacer la caméra pour qu'on puisse apercevoir à l'intérieur. Et à un moment donné, il va filmer entre le mur et le portail et il va faire une séquence qui va énormément faire parler puisque pour beaucoup, la silhouette qu'on aperçoit serait celle de Michael Jackson sain et sauf qui s'apprête tout simplement à monter dans l'ambulance. Après ces longues minutes passées chez Michael Jackson, les secours vont enfin sortir pour l'emmener à l'hôpital, mais il y a une séquence à nouveau qui a vraiment fait scandale auprès de la communauté de fans de Michael Jackson puisque voici à quoi ressemble la maison de Michael Jackson vue du haut. Comme vous pouvez le voir, il y a un rond-point dans l'entrée. C'est quelque chose qui est très très commun dans les grosses baraques américaines. Et pourtant, l'ambulance s'acharne à faire une marche arrière pour sortir. Donc on voit que le conducteur galère, il s'y reprend à plusieurs fois, il sort vraiment très lentement. Il y a aussi le fait qu'à ce moment-là, c'est censé être vraiment une urgence vitale, il est censé être entre la vie et la mort, et que l'ambulance n'a ni les gyrophares ni la sirène. Pour beaucoup, la seule explication pour laquelle l'ambulance est sortie en marche arrière, ce serait pour que Ben Evanstad puisse avoir le temps de faire cette fameuse photo qui est la seule photo connue de Michael Jackson dans l'ambulance. Cette photo, elle a littéralement fait le tour du monde puisque c'était en gros la seule photo, c'était l'exclusivité de Michael Jackson entre la vie et la mort. Pour beaucoup, Ben Evanstad est tout simplement complice de Michael Jackson dans cette supercherie puisque en fait ils étaient amis. C'était apparemment le seul paparazzi avec qui Michael Jackson était proche. Et le fait qu'il était le seul paparazzi présent et donc le seul à avoir fait ces images, cette photo, ça irait dans le sens où en fait il aurait simplement été prévenu par Michael Jackson d'être présent ce jour-là à cette heure-là. Et justement, il va être interviewé quelques temps après et le journaliste va lui demander combien d'argent il a pu se faire grâce à cette photo, parce que vous imaginez bien que ça a dû être des sommes énormes. Et il va répondre que lui et les autres personnes présentes ce jour-là et l'autre jour, avant de se reprendre, ont décidé de ne pas en parler. How much money did you make on the photo? Well, we decided a few days ago to not say how much the photo sold for, but we hit it very big on this sale. So yes, Chris and the other people that were there that day and are a part of that agreement are going to make a lot of money. Pour beaucoup, ce lapsus, ça a donc été la preuve que, un peu comme dans un film, les séquences avaient été tournées plusieurs fois, pas forcément le 25 juin. Il y a un petit point qui a été relevé que j'ai trouvé assez intéressant aussi, c'est que on aperçoit bien que les poubelles de Michael Jackson sont sorties. Sauf qu'en fait c'était un jeudi et que les poubelles là-bas passent le mercredi je crois ou le mardi, enfin bref pas le jeudi quoi, et que dans un quartier comme celui-ci vous sortez pas vos poubelles comme vous voulez, c'est hyper strict, hyper surveillé etc. Donc encore une fois ça va dans le sens des séquences qui ont été tournées un autre jour. Et pour en finir avec l'ambulance, il se trouve que l'hôpital se situe à quelques minutes en voiture de chez Michael Jackson, donc c'est un trajet assez rapide. Et il semblerait que les pneus ou les jantes, je sais pas trop, de l'ambulance ne soient pas les mêmes entre le moment où elle est partie de chez Michael Jackson et le moment où elle est arrivée à l'hôpital. Je vous mets la photo, je vous laisse vous faire votre propre avis, mais encore une fois, les believers y voient une preuve que tout ça a été complètement scénarisé.
La mort de Michael Jackson sera confirmée dans l'après-midi par son frère lors d'une conférence de presse. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui a aussi fait débat puisque en temps normal, c'est un membre du personnel hospitalier ou de la police qui annonce officiellement le décès. Toujours est-il que le corps de Michael Jackson va être transféré par hélicoptère au médecin légiste, mais comme je vous l'ai dit, tout a vraiment été analysé dans le moindre détail, jusqu'au numéro de l'hélicoptère, et avec les registres de vol, on s'est rendu compte qu'il n'a pas volé le 25 juin 2009. Il y a une seule vidéo qui a été faite de l'hélicoptère en plein vol où on peut apercevoir le corps de Michael Jackson et pour beaucoup on le voit bouger. Alors personnellement je pense que c'est juste l'angle de la caméra qui change, mais je vous la mets et vous ferez votre propre avis. Il y a également 2 vidéos qui ont beaucoup circulé, donc notamment celle où son corps est emmené dans l'hélicoptère et celle où il en ressort. Et pour les believers, il y a 2 points qui posent question. Le premier, c'est que effectivement, quand son corps est emmené, on peut voir qu'il y a des espèces de lanières noires qui ne sont pas là quand le corps est sorti. Donc moi, je pense que c'est simplement pour le maintenir en place pendant le trajet. Et le deuxième point, c'est que je vais vous mettre les photos, je vous laisse faire votre propre avis, mais en fait, ils ont l'impression qu'à l'aller, il y a bien un corps, mais qu'au retour, c'est vraiment tout plat et qu'il n'y a rien. On continue avec la journée du 25 juin et il y a un point assez intéressant, c'est que le docteur Conrad Murray, donc son médecin personnel, a refusé de signer son certificat de décès, mais plus surprenant, c'est que aucun membre du personnel médical de l'hôpital a accepté de le signer. C'est sa sœur Latoya qui va le signer plus tard, chose qui est absolument interdite. Et pour finir avec cette journée, il y a l'aéroport de Los Angeles qui a été fermé toute une partie de l'après-midi, les vols annulés, etc. Pour le transport d'une personne inconnue vers une destination inconnue. Et pour les believers, il s'agirait simplement de Michael Jackson qui aurait pris la fuite par avion, en se basant d'ailleurs sur une interview d'un de ses frères qui fait un lapsus assez étrange. Je vous la mets tout de suite. Way before he arrived to the airport. What do you mean by that? You had not seen way him before for a he long arrived to time? the hospital. Right. Okay, so you're saying he wasn't with he had passed way before then. Voilà pour toutes les preuves concernant la journée de la mort de Michael Jackson. Mais maintenant, on va repartir quelques mois en arrière, donc au 5 mars 2009, le jour où il va annoncer sa tournée This Is It à Londres. I'll be performing the songs my fans want to hear. This is it. I mean, this is really it. This is the final curtain call. Okay? And I'll see you in July. Cette tournée devait vraiment être la dernière tournée de Michael Jackson, donc c'était vraiment un événement mondial. Automatiquement, avec le décès de Michael Jackson, la tournée n'aura pas lieu et This Is It va donc devenir un film que vous avez peut-être d'ailleurs vu. On continue avec la conférence de presse de Londres et les believers sont comparés à la mise en scène de cette conférence à l'affiche d'un spectacle de Chris Angel qui est un magicien et qui d'ailleurs devait participer à la tournée de This Is It. Son spectacle est sorti fin 2008, donc quelques mois avant le décès de Michael Jackson, et il s'appelle Believe avec le lie en surbrillance. On va commencer notamment avec la posture de la silhouette qui pour beaucoup est exactement celle que Michael Jackson prenait très régulièrement pendant ses spectacles, etc. Mais également celle de Peter Pan et je pense qu'il n'y a pas besoin d'être énormément fan de Michael Jackson pour faire le lien assez facilement entre Peter Pan, Michael Jackson, Neverland. Ensuite, les yeux qu'on aperçoit au niveau du rideau seraient ceux de Michael Jackson. Alors personnellement, je suis très nulle pour voir les ressemblances, donc je vous laisse encore une fois vous faire votre propre avis. Bien évidemment, le rideau rouge qui est le même sur l'affiche qu'à la conférence de presse. Bon là, je trouve que c'est un peu abusé, mais le pantalon est noir et en jean, comme Michael Jackson avait à cette conférence. Sur l'affiche, on peut également apercevoir une tache de sang sur le sol. Donc le rapprochement qui a été fait, c'était en rapport avec l'album Blood on the Dance Floor. Le fait que le lapin se cache les lèvres, ça a été pris comme chut, il y a un secret, il est derrière les rideaux, mais vous gardez ça pour vous, quoi. Pour parler de l'inspiration de son spectacle, il l'a défini comme un mélange entre Alice au Pays des Merveilles et le Magicien d'Oz. Et donc là, les believers ont tout de suite fait le rapprochement avec Michael Jackson, puisqu'il a joué dans le remake du Magicien d'Oz en 1978.
Dans ce chapitre, si on peut dire ça comme ça, sur la conférence de presse, le spectacle Believe, etc., je trouve qu'il n'y a pas énormément d'informations vraiment dingues, c'est vraiment plus de l'interprétation. Mais bon, c'est quelque chose qui est revenu énormément pendant mes recherches, donc je trouvais important de vous en parler. Mais maintenant, on va continuer avec la cérémonie hommage qui a eu lieu le 7 juillet 2009 au Staples Center. La cérémonie a été diffusée en direct dans le monde. Je me souviens que c'était, je crois, le matin que c'était passé sur TF1 ou un truc comme ça. J'avais regardé une partie. Du coup, bien évidemment, il y avait la famille, les proches de Michael Jackson, mais il y avait également 11 000 personnes, 11 000 fans qui ont été tirés au sort pour être présents ce jour-là. Le cercueil de Michael Jackson était fermé. À la base, la famille avait expliqué que ce serait un cercueil ouvert pour que les fans puissent lui rendre hommage. Mais finalement, ça a été un cercueil fermé puisque, apparemment, d'après ce que j'ai lu, en fait, il était vide étant donné que le corps de Michael Jackson était toujours à la morgue. Ce qui a beaucoup surpris les fans, c'est qu'il y a des amis très proches de Michael Jackson qui n'étaient pas présents à cette cérémonie, notamment Elizabeth Taylor, Diana Ross. Alors, je sais pas si ça se prononce comme ça, mais Macaulay Culkin, vous savez, l'acteur de Maman, j'ai raté l'avion. Ils ont tous donné la même version qui était qu'ils étaient beaucoup trop tristes pour être présents, mais en fait, ça a été interprété par les Believers comme finalement, comme ils savaient que Michael Jackson n'était pas mort, du coup, ils n'avaient pas besoin de venir. Durant la cérémonie, il y a un homme qui va être filmé à plusieurs reprises, qui se trouve vraiment avec la famille proche de Michael Jackson, sauf que personne ne sait qui c'est. Cet homme va être surnommé Atman par rapport à son chapeau, et en fait, pour les Believers, il s'agirait tout simplement de Michael Jackson lui-même avec un déguisement, puisque effectivement dans beaucoup de ses clips il était vraiment grimé et il était surtout méconnaissable, donc en soi ce serait pas impossible. Quelques jours après la mort de Michael Jackson, son frère Randy a été vu avec justement un chapeau très similaire à celui-là, donc encore une fois on y a vu une preuve qu'il y avait un lien entre les deux. Tous les fans présents ont reçu un memorial book avec plein de photos de Michael Jackson, qui est d'ailleurs le même qui a été envoyé à toutes les personnes ayant acheté des billets pour la tournée This Is It lorsqu'ils ont été remboursés. Il y a juste une seule chose qui change. Entre le memorial book qui a été donné au Staples Center et celui qui a été envoyé aux personnes qui se sont fait rembourser leurs billets, la seule chose qui change, c'est une photo, donc c'est celle-ci. Donc Michael Jackson derrière la caméra. Pour beaucoup, ça a été le signe qu'effectivement, il y avait bien un film en fait qui était en train de se préparer. On va maintenant passer aux funérailles de Michael Jackson puisqu'il a finalement été enterré le 3 septembre 2009, donc plusieurs mois après son décès, au cimetière de Forest Lawn à Los Angeles. Là encore, tout a été analysé de partout, notamment le cercueil qui apparemment ne serait pas le même qu'à la cérémonie. Je vois pas beaucoup de différence moi pour être honnête, mais après je trouve que ce serait pas tellement surprenant non plus dans le sens où, comme je vous l'ai dit, à la cérémonie le cercueil était vide, donc peut-être qu'entre temps ils ont changé de choix, ou enfin peu importe, mais c'est explicable. À nouveau, le fameux Atman est présent et tout le monde le salue, alors que, encore une fois, personne ne sait qui il est. Toutes les photos affichées à ces funérailles sont issues du clip Liberian Girl, et en fait l'histoire du clip c'est que tout au long de la vidéo, tout le monde cherche Michael Jackson et à la fin il apparaît avec une caméra et en fait il était là tout le long. Donc bien évidemment, pour les Believers, c'est vraiment dans la continuité de leur théorie que tout ça est juste un film en fait. Toujours dans cette idée-là, ils considèrent que les funérailles ont été filmées soit à des endroits différents, donc automatiquement à des moments différents, soit en studio, puisque selon l'angle en fait par lequel c'est filmé, il y a un chemin qui disparaît ou un arbre qui n'est plus là. Enfin, je vous mets encore une fois les photos, c'est vrai que c'est un peu surprenant, mais je pense qu'il y a peut-être une explication aussi, je sais pas. Sur une des vidéos, on entend les invités discuter entre eux et certains auraient des propos assez étranges. Personnellement, je n'entends rien, mais j'ai une ouïe qui est pourrie. Donc je vais vous mettre les extraits avec la phrase qui est entendue par les Believers et les traductions. Vous ferez votre opinion si vous arrivez à entendre ou pas. Vous me direz d'ailleurs si je suis vraiment la seule à avoir une audition vraiment merdique. Mais si effectivement c'est bien ce que vous entendez et c'est bien ce qui est dit, c'est un peu bizarre.
les funérailles, ce sont en fait les danseurs de la tournée This Is It qui ont fait les placiers en fait pour les invités. Ce qui a d'ailleurs assez surpris parce que en général pour les enterrements il y a des employés. Mais bon, après, moi, ça me choque pas plus que ça. Le doute est surtout venu d'un de ces danseurs qui, sur son blog, a posté une photo dans l'album This Is It, donc qui normalement aurait dû être le nom de la tournée, où effectivement, on le voit ce jour-là avec cette tenue. Et en arrière-plan, beaucoup ont trouvé que ça ressemblait à un set de film en fait avec toutes les tenues, etc. Bon, j'espère que jusque là vous arrivez à tout suivre parce que c'est vraiment beaucoup de petits détails en fait. On va continuer maintenant très rapidement avec Dave Dave. Alors, Michael Jackson, dans les années 80, il va faire une pub pour Pepsi. Malheureusement, il va avoir un accident sur le tournage puisque ses cheveux vont prendre feu et vont le brûler en fait au niveau du crâne, ce qui va lui laisser d'ailleurs des douleurs très très fortes apparemment tout au long de sa vie. Et donc, il va être très sensibilisé à la cause des grands brûlés. Il va d'ailleurs faire des dons énormes à un centre spécialisé et il va faire la rencontre de Dave Dave, un enfant qui a été brûlé sur la quasi-totalité du corps par son père. Bien évidemment, il va être très touché par son histoire et finalement, ils vont devenir amis au fil des années, ils vont rester très proches. Et le jour de l'enterrement de Michael Jackson, Dave Dave n'est pas présent, ce qui d'ailleurs est un peu surprenant vu qu'ils étaient relativement proches, mais il va faire une interview chez Larry King, je crois. Vous vous doutez de ce que je vais vous dire. Pour les Believers, ce n'était pas le vrai Dave Dave, mais Michael Jackson grimé en Dave Dave. Effectivement, au niveau de la voix, de la façon de parler, il y a un petit air. Maintenant, je trouve que c'est vraiment trop léger pour pouvoir affirmer quoi que ce soit. Mais encore une fois, le plus simple, c'est que je vous mette un peu des comparatifs entre le vrai Dave Dave, le Dave Dave du Larry King, la vidéo, Michael Jackson, enfin bref. Je vais vous mettre ça et vous en faites ce que vous voulez. But I always loved his music. And my mother surprised me one day. And he had this bell in his hand. And if you didn't do it the right way, he would... Encino House. Encino House. To liberate myself from the confines of my father's. To liberate myself from my father. Je vous avais dit qu'on allait revenir sur le docteur Conrad Murray, donc on y va tout de suite. La chose la plus étrange concernant le docteur Conrad Murray, c'est qu'en fait, il n'apparaît absolument nulle part sur Internet avant le décès de Michael Jackson. Au niveau des informations sur lui, sa date de naissance par exemple change en fonction du site sur lequel on fait des recherches. En fait, c'est un peu comme si finalement c'était un personnage inventé de toutes pièces qui faisait son apparition soudainement dans cette histoire mais qui n'avait absolument jamais existé avant. Ensuite, comme vous le savez, Michael Jackson a eu des problèmes avec la justice en 2005, notamment pour toutes les histoires, vous savez, de pédophilie. Et il y a une photo qui est ressortie justement de 2005 où on aperçoit Michael Jackson devant le tribunal. Et pour certains, ce serait Conrad Murray derrière lui, sachant qu'il n'était pas censé le connaître à cette époque-là. D'après les informations que j'ai trouvées, apparemment son certificat de médecine n'était plus valable depuis fin 2008, sachant que Michael Jackson l'a embauché en mai 2009. Ensuite, il s'est rendu pour la première fois à Forest Lawn le 5 février 2010, sachant que les fans ont été autorisés à se rendre au cimetière le 4 février 2010, donc la veille, et il y a donc des photos qui sont parues de lui au cimetière. Ce qui est assez étrange, c'est que les photos ont été faites exactement par la même équipe que ceux qui ont pris les photos de l'ambulance, donc Ben Evanstad et ses amis, et qu'il n'y avait absolument aucun fan. Ce qui est assez étrange dans le sens où vous vous doutez bien que les fans n'attendaient qu'une chose, c'était de pouvoir aller se recueillir au cimetière sur la tombe de Michael Jackson. Ils avaient le droit depuis la veille et personne n'était là le 5. Il y a également une photo qui a été sortie par TMZ où on aperçoit Conrad Murray en vacances et dans le fond, certains pensent apercevoir le juge qui a jugé justement dans l'affaire de l'homicide de Michael Jackson. On va passer maintenant à l'avant-dernier chapitre qui est donc la théorie des 7. Alors honnêtement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses très étranges, vous allez voir, mais j'ai pas compris où il fallait en venir avec ça. Alors les fans de Michael Jackson disent que apparemment le 7 avait une place très importante pour lui. Bon, on a tous nos chiffres fétiches, hein, donc après pourquoi pas. Et en fait dans la numérologie, du coup j'ai été regarder un petit peu à quoi ça correspondait. Ça correspond à la connaissance, le savoir, l'éveil spirituel, un esprit limpide, quelqu'un qui souhaite trouver les réponses aux mystères, la chance bien évidemment, quelque chose de complet, une action finie. Les Believers considèrent que les moindres petits détails sont en fait des indices laissés par Michael Jackson et que
C'est comme si c'était vraiment genre les vrais fans qui allaient vraiment tout éplucher, qui auraient la réponse. Et donc le lien, je pense, qui se fait avec ce set, c'est le fait que c'est eux finalement les esprits limpides, c'est eux qui sont à la recherche de la réponse à ce mystère qui est en fait la fausse mort. Donc commençons avec la théorie des 7. Alors notamment, il y a eu 70 jours entre la mort de Michael Jackson et son enterrement. À ses funérailles, justement, sa famille a eu 70 minutes de retard. Il est mort le 25, donc 2 plus 5, 7, le 177e jour de l'année. Sa cérémonie au Staples Center a eu lieu le 7 juillet, donc 707. Son prénom, son nom sont composés de 7 lettres. Il est le 7e enfant de 9. Il a signé son testament le 7 juillet 2002 et 7 ans après, c'était donc la cérémonie au Staples Center. Sur une des ambulances qui était présente à son domicile, il y avait le chiffre 71 et sur le tourbus, vous savez, c'est des petits bus qui emmènent les touristes dans les patelins de stars, il y avait le chiffre 17. Le film This Is It a été annoncé 7 jours après son décès. Voilà, donc je vous ai pas tout mis parce qu'il y en avait encore beaucoup. Alors effectivement, le chiffre 7 revient énormément dans sa vie, dans sa carrière, dans ses œuvres, même dans sa mort du coup, personnellement, je trouve qu'il n'y a pas grand chose à en tirer par rapport à cette théorie. On va passer maintenant à la dernière partie de la vidéo. C'est vraiment tout un pêle-mêle d'informations, de preuves qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Donc je vais essayer de pas trop vous embrouiller. Il y a sa guitariste qui a sorti un album solo. Étrangement, il est sorti le même jour que la sortie du film This Is It et il s'appelle Believe. Ensuite, lors des Grammys en 2010, lors de la cérémonie, normalement, il y a toujours un moment où ils rendent hommage aux personnalités qui sont décédées dans l'année. Et Michael Jackson n'a pas fait partie de la liste, ce qui est quand même assez étrange parce que si c'est un oubli, c'est quand même dingue d'avoir oublié Michael Jackson. Enfin bon, du coup, ça a été pris comme une preuve qu'il n'était pas mort. Et toujours à cette cérémonie, ses enfants Prince et Paris sont venus récupérer un prix pour lui et ont fait un petit discours. Et justement, la caméra s'est tournée vers un homme à nouveau assez étrange. On aurait pu penser à un maquillage. Donc pour les Believers, il s'agissait de Michael Jackson qui applaudissait fièrement ses enfants. Après son décès, il y a une lettre qui va être retrouvée à son domicile. On ne sait pas de qui elle vient. Du coup, je vais vous la lire. Je ne suis pas sûre que tu aies reçu mon colis, donc je te le renvoie. C'est un programme de 5-7 jours qui t'offre la solution. Buprinex est le narcotique dont je t'ai parlé. C'est comme le D, mais en mieux. Donc le D, c'est pour le Demerol, qui est un antidouleur. Tout est prêt. This is it. Tu es le meilleur, tu es une icône et tu dois rester au top. Vous n'avez encore rien vu. Faisons-le le plus vite possible. Lis les feuilles jointes et appelle-moi. Ensuite, sa sœur Janet, en septembre 2009, va faire une interview pour le magazine Harper's Bazaar et où en fait elle explique comment elle a appris la mort de son frère. Donc elle dit qu'elle était en tournage à Atlanta et qu'elle a été appelée et qu'elle a pris tout de suite un vol pour Los Angeles. Mais en novembre 2009, elle va répondre à une autre interview vidéo et elle va à nouveau expliquer le jour où elle a appris la mort de son frère. Sauf que cette fois-ci, elle va dire qu'elle était chez elle à New York et que c'est son assistante qui l'a appelée pour la prévenir. I was at my house in New York. You know, another day, another morning, and I get a call. C'est vrai que c'est assez surprenant qu'elle ne se souvienne pas de ce qu'elle faisait le jour du décès de son frère. Donc pour les Believers, c'était la preuve que Michael Jackson à nouveau n'était pas mort, puisque si effectivement il était vraiment décédé ce 25 juin 2009, elle n'aurait pas oublié ce qu'elle faisait ce jour-là. On continue avec cette fois-ci Joe Jackson, donc son père, qui a été interviewé par Larry King. Et c'est une interview que j'ai trouvée hyper bizarre, je l'ai regardée en entière et j'ai trouvé vraiment spéciale. D'un côté parce que j'ai trouvé que les questions étaient très intrusives et en même temps parce que lui, ses réactions sont assez étranges pour quelqu'un qui vient de perdre son fils. Where is Michael's body? I don't know. You have to ask somebody that knows. I don't know. I have to find out. I'll let you know later, Larry. Ensuite, il y a eu beaucoup de lapsus de la part de ses proches, de ses collaborateurs. Donc, je vais vous les mettre à la suite avec la traduction. Comme ça, au moins, vous les aurez tous d'un coup. We were here. We were right here. A little less than a week ago. And Michael was with us. Listen, when I worked from 1984, you want to see Michael? Call up. Is Michael available? What time? You come over. Same thing now. You want to see Michael Jackson? What time? You come over.
Every day I woke up, I just brought Michael into the room with me. We lived in the editing room for weeks, 7 days a week, and just really thought about the fans and what they were looking for out of the project. He's so present in the film that you can forget that he's still not with us. On continue avec les infos un petit peu pêle-mêle, notamment avec le Daily Phil qui a posté un article le 24 juin pour annoncer sa mort, donc un jour avant sa mort. Il y a également cette histoire que j'ai trouvée assez intéressante puisque il coécrivait un livre qui s'appelait Fated, donc Destiné, avec un auteur du nom de Gautam Chopra. Il devait sortir en juin 2010 et l'histoire de ce livre, c'est une star qui se suicide, mais qui survit à son suicide et qui décide de le cacher à tout le monde. Donc tout le monde le pense mort, mais en réalité il ne l'est pas. Le 24 décembre 2008, il y a un journaliste du nom de Yann Alpenin qui fait une déclaration en disant qu'il ne reste plus que 6 mois à vivre à Michael Jackson. Et assez étrangement, il va mourir 6 mois et 1 jour après. Pour en revenir au certificat de décès, il n'y en a pas eu 1 mais 3. Et les 3 ne sont pas datés du 25 juin mais du 7 juillet. Comme je vous l'ai dit, aucun membre du personnel médical n'a signé ce ou ces certificats. C'est la Toya Jackson qui l'a fait. Mais il y a également quelque chose qui est assez étrange et qui, je suppose, normalement devrait rendre invalide ces certificats, c'est que le nom qui est inscrit dessus, c'est Michael Joseph Jackson, alors qu'en réalité, le nom officiel de Michael Jackson, c'était Michael Joe Jackson. Et pour en finir avec le certificat de décès, la cause du décès n'a jamais été cochée en fait, puisque pourtant il y a le choix entre cause naturelle, cause accidentelle, suicide, homicide, en attente d'investigation ou n'a pas pu être déterminé, et rien n'a été coché. Il y a un premier compte-rendu d'autopsie qui va être rendu public le 28 août 2009. Le médecin légiste affirme avoir retrouvé une grosse quantité de drogue, notamment, enfin de médicaments on va dire plutôt, notamment du propofol, du lorazépam et de la lidocaïne. Sauf que le 1er octobre 2009, il y a un autre compte-rendu d'autopsie qui va être rendu public et donc qui annule le précédent, dans lequel le médecin légiste affirme n'avoir trouvé absolument aucune trace de pilule, de drogue ou d'alcool. Plus récemment, il y a eu, vous savez, We Are the World pour Haïti, et dans le clip, il y a une microseconde où on aperçoit un homme avec une tenue verte en fait. Et il n'en a pas fallu plus pour que tout le monde pense qu'il s'agissait de Michael Jackson, puisqu'à la base c'était son initiative. Sauf qu'en fait il suffit juste d'aller regarder dans le making-of et on s'aperçoit que cette personne-là se balade librement avec son costume. Donc si ça avait été Michael Jackson, ça aurait été caché un peu mieux que ça. Et le producteur du clip a expliqué que c'était juste pour pouvoir incruster sa propre photo et faire partie du groupe. En mars 2016, Paris Jackson va poster un selfie sur Instagram et ça va exploser, ça va réalimenter toute cette théorie, ça va être un truc de fou parce qu'apparemment beaucoup pensent apercevoir Michael Jackson à l'arrière de sa voiture. Personnellement, je ne vois rien du tout. Donc voilà, j'ai essayé de vous faire un condensé de toutes les informations que j'ai pu trouver. J'ai vraiment pas tout mis comme je vous ai dit. Donc si le sujet vous a intéressé, je vous invite à aller faire vos propres recherches. Je vous mettrai quelques liens aussi dans la description parce qu'il y a vraiment plein de choses dont j'ai pas parlé. Je pense que la famille Jackson et les proches ont joué un gros rôle dans toute cette théorie du complot, tout simplement parce que c'était peut-être un moyen de garder les gens intéressés par Michael Jackson, même s'il n'y avait sûrement pas besoin de ça. Mais peut-être que le fait que certains attendent son retour, ça a incité à acheter des CD, à aller voir le film, enfin à générer de l'argent. Du coup, je pense que quelque part, tout ce qui était les lapsus, etc., c'était peut-être des faux indices qui étaient laissés volontairement pour continuer à animer cette rumeur. Mais par contre, je serais super curieuse d'avoir vos théories un petit peu sur tout ça. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous y croyez pas? Est-ce que vous y avez déjà cru? Ou est-ce que peut-être que vous n'y avez jamais cru et que ça vous a mis un peu le doute? Vraiment, j'ai trop hâte de lire vos commentaires par rapport à vous, votre ressenti sur cette théorie. Si c'est un sujet qui vous a plu et que vous aimeriez revoir sur la chaîne, bah dites-le moi parce que vraiment, j'ai kiffé préparer cette vidéo, la filmer, faire les recherches et tout. Bien évidemment, si elle vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce vers le haut pour m'encourager. Vous pouvez également vous abonner et activer la cloche pour recevoir une notification dès que je poste. Moi j'ai déjà hâte de vous retrouver pour de nouvelles vidéos encore plus creepy et en attendant je vous souhaite une très bonne nuit.